c'est ça? Ah ben voilà. Donc, je vais juste repasser rapidement. Ça, c'est le. On va passer toutes les commandes qu'on a fait dans le TP2 et TP1. Et vous comprenez que ça pourra vous servir de ce que j'appellerais une petite feuille de raccourci, ou en anglais, il y en a qui utilisent le mot cheat sheet. Donc, on a ce que fait Git Status, ça affiche le statut Git du projet. Plus spécifiquement, l'état de votre répertoire de travail. Y a-t-il des fichiers qui n'ont pas été ajoutés dans l'index qui ont modifié? Le git add, ça ajoute le fichier, puis là, on pourrait mettre entre parenthèses les, hein? Parce que si on utilise git add point, par exemple, ça va ajouter tous les fichiers à l'index du prochain commit. Git commit, ça sauvegarde l'ensemble des fichiers pointés par l'index dans la base de données de Git sous un numéro de commit. Donc, ça va bien. Git log. Quelqu'un qui se risque à dire que fait gitlog? Ça affiche les commits. Ben, j'aime ça, moi. Ça affiche Ça affiche tous les commits du projet courant. La liste des commits. En fait, c'est bien dit, c'est du projet. Puis, il y a aussi ou de la branche. Parfait, ça va bien. OK. Donc, si je vous demande git show, ça fait quoi? Ça affiche toutes les modifications apportées au fichier du commit. Git rm. Ça supprime les fichiers de l'index. Je vais être gentil, je vais vous mettre des belles petites parenthèses parce que c'est le ou les. Puis l'index peut aussi s'appeler staging. Là, je pense que tout le monde le sait. OK. Donc là, dans les git logs, il y en a qui se souviennent lesquels on a vus. Il y en a plusieurs qu'on a regardés. Si vous faites -p à gitlog, donc on a l'argument là. Affiche les modifications. Est-ce que vous avez vu d'autres arguments? La git log, espace, 2-6, one line. Attends, ne bouge pas. Peux-tu m'écrire ça dans le chat? Je vais afficher le chat. Hop. Vas-y, écris-nous ça dans le chat. Il y avait, en attendant que tu écrives celui-là, moi, je vais vous rajouter, on avait celui qui avait
il y avait moins stat, qui était un affiche le résumé des modifications. Est-ce que tu as compris celui-là qui... Ah oui, moins one line pour le résumé. All right, c'est cool, ça, Beau Séjour, effectivement. Si on veut un affichage plus court, l'argument moins start, on a aussi trait d'union 2 fois. Avec le pretty aussi. One line qui donne un résumé en une ligne. Et c'est 2 traits d'union, hein, pretty aussi. Oui. Et pretty, lui, nous donne quoi? C'est pretty égale format. Ah, c'est ça, c'est pour le formater, ça. Oui. Je sais pas. J'essaie de le retrouver. Il est là, ici. Comme ça, hein? Et on peut se créer des alliances. Et là, on comprend qu'avec des commandes comme ça, un alias, ça viendrait nous aider. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent comment, où aller mettre les alliances? Vous en souvenez-vous? Je vais démarrer mon pas VirtualBox, par exemple. La machine Windows. On a vu ça rapidement. Mais c'était dans un petit fichier. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du nom du fichier de configuration? .git. .gitconfig, right? Ah, ouais. Et on a notre éditeur qu'on a dit que c'était code. Et voyez-vous, il y a une section alias en bas. PRT égale. Oups! On va y mettre la petite commande ici. Je vais mettre dans mon CD projet branche. Je mets ça dans mes documents. Ah non, c'est un log, ça. Hein?
Okay. Je vais premièrement la tester manuellement. Bon, d'après moi, j'ai une petite erreur ici. J'ai un espace de trop, ça se peut-tu? Non, vous avez mis 2 fois log. Git log, 2 fois. Il faut effacer un git log. Oui, c'est bon. Merci. Mais d'après moi, je vois qu'il y a un espace de trop quand même devant le AN, selon moi. Ah non, c'est bon. Non. Il n'est pas toujours gentil quand on fait des raccourcis. On pourra repasser. C'est là qu'ils sont supposés être mettre. Tu es supposé mettre 2 ou 3 lettres. Et après ça, lui, il fait automatiquement le remplacement à la volée. Au prochain cours, je vous dirai où est-ce que je me suis accroché les pieds. Alors, on a notre get show et le dernier là, qui est moins pretty format. Bonne fin de journée, Najwa. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bonne journée. Prenez soin de vous. Alors, on a vu aussi une nouvelle commande qu'on n'avait pas fait avant. Git reflog. Que fait Git reflog? C'est un genre de pretty format. En fait, oui, c'est pas entièrement faux, mais reflog par rapport à gitlog, excusez, j'ai fait une petite faute d'orthographe. La différence principale, c'est que reflog va te montrer tes merges. Il va te montrer si tu effaces, tu fais des resets. Alors, c'est comme un gitlog pretty. J'ai aimé ton analogie, mais qui va te donner toutes les informations. Donc, c'est un affiche les commits comme gitlog, mais on va dire et toutes actions portées sur la BD Git. Donc, et là, on met, entre autres, les fusions, les resets,
C'est beau? Comprenez-vous la différence? Donc, c'est important. Et par contre, Git-Reflog travaille juste sur les fichiers locaux, pas ceux à distance qu'on va apprendre. Donc, Git Commit, on a appris une dernière chose sur le Git Commit. Que fait le paramètre amend? Il édite le message genre, du commit, plus ou moins. Oui. Donc, permet de modifier le message du dernier commit. Excellent. Donc, une nouvelle commande. .git, ça, je n'ai pas besoin de ça. Git checkout, on va s'en servir tantôt. Git reset. Oups. Et un petit chapeau. Qu'est-ce que ça fait, ça? Il permet de revenir au dernier commit. En fait, il va annuler le dernier commit et revient au précédent. Mais les fichiers restent modifiés. Et ça, là, c'est parce que Git Reset a 3 modes. Soft, Mixed et Hard. Soft, il ne touchera pas aux fichiers de votre répertoire de travail. Donc, tu travailles juste sur la BD. C'était une bonne précision. Et là, je ne passerai pas le reste des notations, là, mais je vous avais expliqué aide, plus chapeau, aide, en tout cas, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que vos fichiers demeurent, mais la base de données des commits a été modifiée. Et c'est là, dans le labo, que je vous ai fait faire un git reflog après le git reset aide. Et là, le git reset aide, un coup qui a été fait, si tu fais git log, tu ne verras plus le commit. Mais si tu fais git reflog, tu vas voir que tu as été enlevé un commit. OK. Quelle autre commande on a vu à part le git reset qui peut nous aider à modifier des commits? Je vais vous aider. On en a vu 2. Mais la première, où il y avait des belles petites bulles. Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Git revert. Git revert, effectivement. Et qu'est-ce que ça fait un git revert? Ça ramène le répertoire de travail à un commit nommé là. OK. Moi, je vais dire ça crée un nouveau commit
qui renverse fait d'un autre commit, hein? Parce qu'on l'a. Et c'est là où il y avait une image ici pour parler de Git Reset Hard, qui lui va entièrement détruire l'arbre à partir d'ici, tandis que le Git Revert va créer des nouveaux commits en renversement des commits. Donc, le déprime ici a été créé par Git Revert 5LKER. Donc, le déprime ici, comprenez-vous, qui est égal au C? Parce qu'en fait, si j'enlève les changements de D ici, qu'est-ce qui me reste? C. Et ici, si j'enlève les changements de C, qu'est-ce qui me reste ici? B. Là, si ça, ce n'est pas clair pour vous, il faut en parler parce que c'est une question du prochain quiz. Faites-vous-en pas, on va faire un caout avant. Mais si j'ai 4 commits, A, B, C, D, et que je fais Git Revert D, je me retrouve à quel état du commit? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui. J'ai 4 commits, comme illustré ici à l'écran. A, B, C et D. Je fais un Git Revert de D. Mon nouveau commit va avoir l'air de quoi? Ça va avoir l'air C. du D. Ça va être le même que D. Non, ça va être C. Effectivement, ça va être C. Parce que si je fais un Git Revert D, il va enlever les changements qui ont été faits par D. Donc, ici, au 4 seg, là, je suis à l'état C. On va refaire l'exercice. J'ai 4 commits A, B, C, D. Je fais un revert D et un revert C. À quel état je me trouve après avoir fait le dernier revert? Sur dans le B. Je me retrouve exactement au même état que B. Mais c'est important de comprendre que ce que je vais voir quand je vais faire un git log, là, c'est 6 commits. A, B, C, D, puis je vais l'appeler, moi, moins D puis moins C. Ces commits-là existent. Donc, effectivement, revert, c'est parce que ça va laisser une trace. Puis là, si jamais tu avais besoin de retourner à C puis ou D, ils ne sont pas détruits. Alors, tu vas être capable d'y revenir. Donc, si on retourne dans le petit résumé, hop, créer un nouveau commit qui reverse les modifications d'un commit. Donc, ici, reflog, on l'avait déjà mis. Git config, la nouvelle commande, ça, on l'a fait dans le premier, mais le core editor, on l'a rajouté ici. Git reset, je l'ai mis en haut. Git revert, je l'ai mis en haut. Par contre, on en a un nouveau ici. Git restore. Que fait Git restore?
Il retire le fichier de l'index, des fichiers de l'index. Il peut retirer des fichiers de l'index. Ça, c'est un mode. Donc, retire des fichiers de l'index. Ça, c'est un mode, effectivement. Ensuite, il peut aussi ramener des fichiers en fait, ramener les fichiers d'un commit. Un peu comme git checkout. Donc, tu peux faire un git restore d'un commit, il va te ramener les fichiers. Mais il n'efface pas le commit, il ne change pas, puis il ne change pas de branche. Pour le git restore, pour enlever un fichier de l'index, vous devez mettre l'argument -s. Et après ça, nom de fichier. Puis, donc, on peut aussi ramener un fichier avec git restore. Et là, on peut faire git restore nom de fichier. Donc, à partir de là, il prend le fichier du dernier commit, puis il te le ramène. Mais on peut travailler juste au niveau d'un fichier. Quelle autre commande on a vue? Il m'en reste pas mal. Git add, si vous ne l'avez pas mis. Git add, je pense qu'il est ici en haut. Ah, ok. Il y en a une qui s'appelle git branch. Qu'est-ce que ça fait git branch? Ça l'affiche la branche dans laquelle tu es présentement. Parfait. Ça affiche pas toutes les branches? Non, Vrai. seulement celle que tu es dans. C'est pas celle que tu es dans. Toutes les branches et un astérix à la branche courante. Donc, ça affiche toutes les branches, mais on pourrait dire que ça affiche aussi la branche courante parce que ça met un astérix vis-à-vis la branche courante. Ça fait quoi d'autre? Ça, c'est si je le mets tout seul. Si on met un nom après, si on met un mot après, ça va créer une branche. Je vais dire un nom de branche, OK?
Donc, ça peut, si je le mets tout seul, ça affiche toutes les branches, mais un astérix à la branche courante. Si j'ajoute un nom de branche après la commande, il va créer la branche. Par contre, vous comprenez que ce n'est pas parce que tu crées une branche qu'il te met dedans. Donc, c'est quoi la commande pour passer à la prochaine branche? Git switch. Puis il n'y avait pas de checkout ou quelque chose comme ça aussi. Effectivement, on a les deux. Donc, git switch, c'est bascule. C'est bon? Git checkout. Si on met un git checkout avec le nom de la branche, ça fait la même chose qu'un switch. Mais si on fait git checkout avec un commit en particulier, ça, vous l'avez fait dans le laboratoire 1, vous souvenez-vous ce que ça fait? Ça simule le commit choisi. En fait, c'est plus que le simule, ça ramène tout le commit dans ton répertoire courant. Donc, ça, en ce sens-là, un checkout, ça fait un peu la même chose qu'un restore. Mais ça n'agit pas comme un restore parce que c'est temporaire. Dès que tu vas revenir dans ton master, ben, ça va retourner à ce que c'était. C'est pour ça que j'ai dit ça simulait, entre guillemets. Ben, à moins que tu fasses un commit après. Parce qu'en fait, ça va te le restaurer, mais ça ne changera pas la structure de ton arbre. Permet de restaurer un commit antérieur dans le répertoire de travail. Ça a-tu de l'allure, Olivier? C'est plus clair? Ça ne change pas la structure de l'arbre, mais ça ramène un commit dans ton répertoire de travail. Mais ça ne change pas l'état de la BD Git. On a-tu vu d'autres commandes? Git init. Ah, ça, c'est très vrai. On peut le mettre ici. Initialise un répertoire pour l'utilisation de Git. C'est bon. Git stash. Qu'est-ce que ça fait? Ça met le fichier dans la remise. Oui. Puis vous remarquez que j'ai mis le mot déplace.
Donc, ça le prend du répertoire courant, puis ça l'envoie dans la remise. Avec l'argument list, ça affiche les fichiers de la remise. Et enfin, avec l'argument pop, de la remise dans le répertoire de travail. OK, il y avait une question. En fait, il nous reste un dernier. Alors, git merge. Que fait git merge? Ça fusionne les deux branches. Fusionne la branche nommée sur la branche courante. Parfait. Et je viens de voir l'heure passer. Donc, la revision est faite. Les équipes sont formées. Alors, au prochain cours, on va travailler sur... J'arrête le partage et je vais arrêter aussi l'enregistrement.